Ma mère dit que je suis comme la chenille qui est devenue un papillon. J'ai toujours été une personne introvertie, fait que j'ai toujours été bonne à l'école, avec la plus haute moyenne. J'essayais d'avoir des bonnes moyennes générales en toutes mes matières. Puis j'étudiais en textile, puis je trouvais que j'avais pas de raison d'être. Je trouvais que j'avais rien de spécial autre mon travail. Puis finalement, j'étais au travail, puis j'ai reçu un dépliant. Ça disait cours de danse orientale. Puis je suis allée dans le cours de danse. Tout de suite, la musique, ça m'a parlé. Mon corps comprenait bien le mouvement de la danse. Puis finalement, je suis restée. J'ai pris 3-4 cours par semaine. Puis après, la compagnie pour laquelle je travaillais, je l'ai quittée. Puis je suis allée faire des formations à San Francisco puis en Californie. Puis quand je suis revenue, je me suis mis à enseigner ce que j'avais appris parce que tout le monde voulait savoir. J'ai fait des compétitions, j'ai gagné les compétitions. Puis je me suis fait connaître comme ça. Puis là, je dis, je peux plus faire autre chose que ça. Je faisais que ça par après. Donc, la danse orientale en anglais, c'est belly dance. Donc, eux, ils ont centré ça sur le ventre. Puis en français, et même ici au Québec, on appelle ça danse du ventre. Parce que c'est la partie du corps qu'on voit. Parce qu'on a le ventre à l'air, la plupart du temps. Comme on voit le ventre, on pense que c'est le ventre qui bouge, mais en réalité, c'est plus l'appui au sol. Donc, en s'appuyant dans le sol, on fait bouger nos genoux. Nos jambes font bouger les hanches, puis les hanches font bouger le bassin. Puis il y a la répercussion mouvement qui apparaît dans le ventre. C'est sûr qu'il y a d'autres techniques abdominaux, diaphragme qui font bouger certaines sections du ventre, mais à la base, c'est plus dans les pieds, la connexion avec la terre qui fait que les genoux bougent, donc le bassin bouge. Souvent dans le premier cours de danse orientale, je demande aux gens de ne pas utiliser leurs hanches, puis juste sentir le poids dans les pieds, puis de bouger les genoux. Dans un premier cours, on voit comme mouvement de bassin, puis après ça, on voit mouvement du tronc, parce que la cage peut faire d'autres mouvements, puis on rajoute le raffinement dans les bras, dans les mains, dans les détails par la suite. Moi, je dis que c'est tout le corps qui danse, même les cils dansent. Je dirais que la première chose qu'il faut avoir quand on vient dans un cours de danse, c'est d'être ouvert d'esprit, d'ouvrir ses oreilles pour bien entendre la musique, puis de faire confiance qu'on va progresser tranquillement, puis que si on est passionné, puis qu'on travaille à la maison, là, on va s'améliorer beaucoup plus vite. Parce que c'est ça, la clé, c'est la passion et la pratique à la maison. Quand c'est sur la scène, j'essaie de leur faire vivre des émotions. Puis quand c'est dans les restaurants, je veux juste qu'ils sourient, qu'il y ait du plaisir, puis qu'ils se disent en rentrant le soir, j'ai passé vraiment une belle soirée, puis c'était vraiment le fun de voir le spectacle. Puis j'aimerais ça aussi que les femmes soient impressionnées, puis qu'elles disent, moi aussi j'ai le goût de faire ça. Puis qu'elles aussi à leur tour se trouvent une passion. C'est pas obligé de la danse orientale, mais ça leur donne le goût de bouger, prendre un cours de quelque chose, puis devenir bonne. En tant que professeur, moi, je me dis que la danse est accessible à tout le monde. Fait que peu importe la taille, la grandeur, la couleur, moi, je veux que cette danse-là serve à tout le monde de se trouver belle, de s'apprécier, puis de se dire, si je veux que mon bras ait l'air de ça, il va avoir l'air de ça, j'ai le contrôle sur comment je vais bouger mon corps, puis comment je peux me positionner. Et en découvrant la danse orientale, mais en sachant que la professeure me dit de faire ça, je suis capable. Je fais des spectacles, on vient me féliciter après un spectacle, on me dit que je suis bonne, je dis la confiance en soi, ça a augmenté vraiment beaucoup. Je pense que je réussis à prendre un peu plus de place, à m'exprimer. Puis aussi, je profite du moment que c'est moi qui ai le spotlight, j'ai le droit de décider de ce que je fais, puis comment va se transformer ce moment-là, que c'est moi qui ai le spotlight.